je lui avais dit, si c'est final, c'est chiant pour le cocher. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aux côtés de Dimitri Huette pour cette finale homme P2000 des Pyramides, opposant en face Benjamin Tison, gaucher, joueur de droite, avec Jérémy Scatena, droitier, joueur de gauche. Et dos à la caméra, Johan Bergeron, joueur de droite, droitier, et Bastien Blanquet en rouge, joueur de gauche. Ça y est, ça commence déjà à l'échauffement, à jouer déjà dans le dos. Une finale un petit peu prévisible. Prévisible. Tête de série 1 et 2 se rencontrent avec différents parcours, mais c'était un peu la finale attendue, espérée quelque part. Mais des surprises n'étaient pas très loin dans ce tournoi. Beaucoup de surprises dans ce tournoi. Un très beau tournoi de la paire, notamment Jérôme Inzerillo, le prof de paddle du club des Pyramides, avec son partenaire Andrés Britos, 69e mondial, qui ont gêné beaucoup de monde, éliminé des grosses équipes, mais qui se sont fait battre assez sèchement ce matin, 6-3, 6-1 il me semble. 3-6-1 exactement. Par Jérémy Scatena et Benjamin Tison. Et pour la paire Blanquet-Bergeron, un tournoi avec une demi-finale, une quart de finale accrochée face à François Autier et Justin Lopez en 3-7. En 3-7. Une équipe qui les embête régulièrement. Et une demi-finale ce matin, 6-1, 6-0 ou 6-0, 6-1, je ne sais plus. Face à Lilian Fourré et Jérémy Garcia. Ouais. La belle surprise du tournoi, ils ont traversé le tableau. En éliminant notamment en 8e de finale Jorge de Benito, associé à l'Espagnol Herreros, il me semble. Herreros. Et des invités du tournoi reclassés à la 12e place française. Voilà, tous les deux. À la surprise de pas mal de joueurs, mais bon, c'est comme ça, c'est fait comme ça, faut s'adapter. Et bon match de Lilian et Jérémy, puisqu'ils gagnent en 2-7. Ils gagnent en 2-7, ouais. Ouais. Et ils éliminent après Jérémy et Lilian, Loïc et Simon, 7-6 au 3e. Très difficile ce matin face au triple champion de France. Alors c'est le club des Pyramides qui reçoit normalement cette deuxième étape, mais qui s'est transformée en première étape finalement des P2000. Le club des Pyramides situé à Port-Marly dans les Yvelines en région parisienne. Des splendides installations, 5 terrains extérieurs magnifiques, un très bel espace dédié au paddle et 2 terrains semi-couverts aussi sur lesquels quelques matchs se sont joués également. Pour les joueurs les moins sympas, on était punis. Je parle pour moi. Non, mais sinon, très très beau complexe, bien sûr, avec un temps magnifique. Un temps magnifique, je crois qu'il fait entre 28 et 30 degrés, plein soleil, alors ce qui peut gêner un petit peu les joueurs, notamment vu l'axe du soleil aujourd'hui. Ça va être plutôt gênant pour Benjamin Tison, le seul gaucher de cette rencontre. Quand il sera face à la caméra, il aura le soleil vraiment dans l'axe de ses yeux. Alors je ne sais pas comment ils vont gérer ça. On a vu qu'il s'était équipé d'une belle paire de lunettes qui lui va très bien. Mais on n'a surtout pas de vent en plus. Pas de vent, ce qui permet quand même de défendre plus correctement, de mieux contrôler ses lobes. Pouvoir lober très très haut. Je pense qu'on va avoir des lobes à une très belle hauteur. Et depuis cette année, une petite révolution en France parce que les parties peuvent être coachées maintenant. Donc on voit nous avons 2 des plus grands coachs au monde de paddle. Pour la paire Blanquet-Bergeron, nous avons notre ami Choya. Thomas vous en dire un peu plus sur lui. Ramiro Choya, qui est le coach notamment de Paquito Navarro, Francesco Navarro et Juan Lebron, qu'on connaît bien puisqu'ils ont un peu survolé l'année dernière sur le circuit World Paddle Tour. Et maintenant Juan Lebron qui est numéro 1 mondial. Et sur la chaise adverse, une grande légende du paddle, Frédéric Pommier. Frédéric Pommier, un des plus grands coachs actuels, parce que je crois qu'il va y avoir des belles personnes à coacher pour lui l'année prochaine. Vous le saurez bien assez tôt. Mais aujourd'hui, il est là, premier tournoi de coaching et finale de P2000. Des belles stats, invaincu en tant que coach. Invaincu pour l'instant en tant que coach. Allez, le tirage au sort a été fait et c'est la paire Blanquet-Bergeron qui va servir.
Allez, n'hésitez pas à réagir hein, sur le live, à poser des questions. Allez, Et Johan le match Bergeron. commence. Et Premier fourbon. Et 15-0. alors on va voir un peu hein, ce que va pouvoir mettre en place ces joueurs tactiquement. Benjamin qui a glissé. Et les deux joueurs étaient avancés. Bastien qui pose la balle au milieu. Un petit peu longue sans qu'elle vienne faire le deuxième rebond sur la vitre. Ce qui Très devient belle feinte. Hein. très dur à défendre pour les joueurs. À surveiller les appuis de Benjamin Tison. Ça joue beaucoup au centre pour l'instant pour pas trop ouvrir les angles. Et c'est Jérémy Scatena qui se fait avoir dans le jeu du volley-volley. 40-0. Et un peu de réussite pour cette volée basse de revers de Johan. 1-0. 1-0, jeu blanc pour commencer, qui fait toujours du bien. Propre, net et sans bavure. Remarque que Bastien a un tape sur l'avant-bras. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Il a dû faire un petit tour chez le kiné entre ces deux matchs. Je sais pas s'il l'avait ce matin. Non, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu ce matin avec un tape. Ouais, peut-être une petite gêne. On va voir. Après, c'est un joueur qui a tellement d'armes dans son paddle. Très grand défenseur. Hein, ouais. Le meilleur défenseur de France à gauche. Oh là, ça va vite, bon réflexe de Jérémy. Et qui envoie la première marmule. Et ça remonte très haut. Qualité de ce match de Jérémy Scatena. Connu mondialement. Pour sa qualité de ce match, hein, bien sûr. Ouais. Là, il fait il fait chaud. Il n'y a pas de vent. Les vitres ont été nettoyées juste avant la finale. Ça va taper tout droit pour Scat. Et pour Ben, hein, je pense. Hein. Ben qui va pas faire sortir beaucoup parce qu'on sait que les deux joueurs en face sortent très bien du terrain. Sur un match par 3, ce sont des très très bons joueurs là-dessus. Oh, dommage. Incroyable hein, la qualité de défense de Joe et Bastien sur toutes ces volées cisaillées. Ah, ils sont vraiment un centre de gravité très bas, très près du sol, très fléchi en défense, ou une chandelle de Bastien. Et c'est tapé pour Jérémy qui passe à côté. Qui a touché la balle à l'aller. N'hésitez pas, on essaye de jeter un œil de temps en temps sur vos questions. Alors, si message, on connaît déjà les vainqueurs. Johan Bergeron, Bastien Blanquet. Alors, ça pronostic. Pendant qu'on est encore dans ces un petit jeu de pronostic sur le live. Hein, donc, bien sûr, ce n'est pas moi qui parlais, je lisais un commentaire. Vous pourrez gagner une nuit avec Franck Binisti, peut-être. Et un jeu partout hein, sur le score. Benjamin qui rate déjà 2 retours depuis. Moi personnellement, je m'attends à un match très accroché. Ils ont l'air bien, ils sont en confiance hein, en ce moment. C'est Bastien et Joe sont des joueurs qui jouent bien, notamment sur le circuit World Paddle Tour. On fait une bonne reprise, mais Benjamin et Jérémy sortent d'un très gros tournoi aussi en Sardaigne, où ils ont fait un des meilleurs résultats français. Quelle présence au filet de Bastien. Bastien qui a vraiment progressé hein, dans ce secteur du jeu. Alors merci aussi sur le live de remettre le score à jour de temps en temps parce qu'on peut-être qu'on le rappelle pas assez souvent et c'est pratique pour les internautes qui arrivent, qui se connectent, d'avoir le score dans le chat, c'est sympa. Pierre Gadras l'avait très bien fait sur la finale féminine. Et Pierre, si tu nous écoutes, c'est la chandelle de Jérémy, bien connue, mais elle était très courte et Bastien qui punit. 2-1 pour la paire. Triple championne de France, Bergeron, Blanquet.
Et comme souvent, c'est l'équipe composée de Benjamin Tison qui revient très vite sur le terrain. C'est pas un adepte des changements de côté, pas C'est quelqu'un vrai. de très patient, mais ils ont pris les informations auprès de leur coach, Frédéric Pommier, bien installé au soleil. Et on va voir que Ben va beaucoup marcher, hein, à chaque fois en attendant. Ouais. Johan et Bastien, il va marcher, il va marcher, il va marcher. Allez, c'est la reprise du jeu. 2-1 pour Blanquet-Bergeron. Et Jérémy Scatena au service. Oh, c'est monstrueux. Bien joué. Joe qui aime bien aller venir jouer sur Jérémy pour espérer qu'il relève une volée et l'agresser par la suite. Oh là là, alors est-ce un fourgon ou une erreur d'estimation, c'est dur de dire pour nous. Et Joe qui a le même tape, hein, sur l'avant-bras que Bastien. Ah oui, je pense qu'il joue avec le soleil, il lobe un peu Benjamin. Elle est belle celle-là. Ouais, bien cisaillé, hein, de la part de Joe. Avec un petit temps de fixation pour voir où est son adversaire. Et 15-30. La première difficulté sur les jeux de service. Benjamin dans le soleil, il trouve sa grille. C'est bien remis par Joe qui reprend le filet, qui rejoue souvent au centre. Il passe beaucoup au centre. On remarque Bastien et Joe. Ah là là. On remarque que Scatena et Jérémy Scatena est très avancé. Et Ben au fond. Allez, première balle de break, 15-40. Ouh là là, c'est pas très bien relayé ça. Ah oui. Et pour l'instant, il ne lobe pas beaucoup. Les triples champions de France, il reste beaucoup sur la volée de Jérémy, j'ai l'impression. Très bonne transition, hein, de Bastien, qui fait son retour de vitre très bas dans les pieds. C'est là où il est fort, hein. Il est spécialiste. Dès que la balle touche la vitre, il est vraiment plus fort que les autres. C'est une grande spécialité. Lob, un petit peu long de Jérémy, très haut. Allez, deux joueurs peut-être un petit peu tendus en ce début de partie. Quel lob, encore très haut, hein. Il vient d'en faire un, il y retourne quand même, et Bastien qui vient jouer la grille, c'est bien remis. Oh, elle est faute. C'est dommage. C'est dommage, c'était bien joué. Bastien qui masque bien, hein, ce qu'il va faire. Pour l'instant, on remarque, hein, que la... Oh là là, c'est raté, ça reste. Oh, c'est raté de la part de Ben. On remarque que la tactique de Ben et Scat, c'est de passer au-dessus de Bastien pour l'instant. Mais quand ils ont le filet, ils n'arrivent pas à finir les points. Un Scat qui refait un lob à 30 mètres de haut. Alors, Joe, il aime bien ça. Et ça monte Oh là là, et ça Joe passe qui au-dessus tape. des joueurs. Les deux pieds derrière la ligne. Alors que le lob était vraiment haut. Quelle qualité au-dessus de la tête pour Joe. Et on vous passe un petit replay.
Allez, c'est reparti. 4-1 pour la paire Blanqui-Bergeron. Tison au service. Oh, c'est bien volleyé de la part de Jérémy. Très belle volée de coup droit en parallèle. Il l'aime beaucoup. Alors salut à tous hein, sur le chat, désolé on voit pas tout. Salut Jean-Mi, il me passe le bonjour, qui a peut-être des questions à me poser, qui veut peut-être savoir des choses. Salut Jean-Mi. Jean-Mi, c'est Jean-Michel Pécry, un des tout meilleurs joueurs de paddle en France, qui malheureusement un des grands absents de ce tournoi. Jean-Michel et son partenaire Jérémy Ritz, qui n'ont pas fait le déplacement malheureusement. Et la seule équipe, je pense, dans les top joueurs français qui n'était pas au complet. Ok, Maxime Bourgoin, mais son coéquipier habituel était là. Et bien retourné, bonne longueur de balle. Là pour l'instant, Jérémy un peu fragile sur sa volée de revers, qui a relevé quelques balles, qui a permis à Joe et Bastien de faire des transitions après des défenses. Très belle volée de coup droit par contre. Cette volée de coup droit, c'est une de ses grandes forces. La fameuse volée qui roule. C'est que Dimitri Huet a maîtrisé à la perfection. Hein. Pas ce week-end, figurez-vous. Bien défendu, hein. Il opte très peu pour l'instant. Il opte très peu, il joue très tendu et très bas. Hein. Très près du filet. Merci Pierre Gadras et salut Pierre pour la mise à jour du score sur le live, dans le chat. Ah là, la balle qui s'est arrêtée dans le coin, elle était dure à jouer contre la vitre. Allez, la paire Tison Scatena qui revient un petit peu, 4 jeux à 2. Allez, 4-2 au service. Bastien. Alors Benjamin qui pour l'instant a raté quelques retours. C'est pas son habitude. Ouf, elle est loin celle-là. Qui a raté quelques revers aussi également. Ouais. C'est bien volleyé. Belle défense. Allez, dans les pieds. Et on joue le joueur au fond. Si Jérémy te filet. Ça joue, c'est bien tapé. La grille qui va dans le contre-pied de Jérémy Scatena. Quel enchaînement encore de Bastien. Ça va vite. Hein. Les prises de décision sont rapides. Une intensité physique. Il volaille très bien. Hein. Il volait d'une qualité très cisaillée, très longue. C'est vraiment un secteur où il a énormément progressé, je trouve, ces dernières années. Joe qui va taper. Il va taper et ça passe au-dessus de tout le monde. Quelle qualité. Alors, Joe qui joue avec sa nouvelle raquette. Bien retourné de la part de Benjamin. Et ça va sortir. Eh oui, ça va sortir. 40-0. Et Bastien, il a vraiment... il arrive à prendre la même position pour jouer quasiment tous ses coups. La même préparation. C'est très dur à anticiper. Il va beaucoup varier, il va pousser au centre, pousser un peu le long de la ligne et taper. Bien volé, c'est court, ça va taper tout droit. Et encore un contre-pied grâce à la grille. 5 jeux à 2 pour la paire. Et pour l'instant, ils sont pas du tout en difficulté sur le jeu de service. Non, c'est pas aussi accroché qu'on l'aurait espéré. Les jeux défilent assez vite. Les échanges sont pas très longs. Après, les conditions de jeu rapides, des balles vives, nous empêchent un petit peu d'avoir des points un peu plus longs. Les balles sont neuves, il fait chaud, les vitres sont bien nettoyées. Et ça serait plutôt en plus des conditions qui, sur le papier, avantageraient Tison Scatena sur le papier. Mais il me semble que Benjamin Tison et Jérémy Scatena jouent pour la première fois ensemble. Oui, contre justement les triple champions de France. Qui a eu un changement d'association en fin de saison dernière. Benjamin jouait avec Adrien Maigret et Jérémy avec Robin Aziza. Et pour différentes raisons, ils ont décidé de changer, de croiser les équipes. Donc Adrien joue avec Robin maintenant. Et Jérémy avec Benjamin. Donc on est curieux, on découvre. C'est les
première histoire d'un livre, premier chapitre d'un livre C'est qui vrai. risque de durer un petit peu, en tout cas si les équipes tiennent la route tiennent ensemble pendant un moment. Donc on avait vraiment Allez, hâte de voir ce 5-2. premier P2000, voir ces nouvelles Voilà. équipes s'affronter. 5-2 pour la paire Blanquet-Bergeron. Quel lob en parallèle de la part de Joe, lob tendu parallèle. Voilà. Et ils sont déjà en difficulté sur leur jeu de service. Ouais, Jean-Michel Pécry qui est parmi nous. Salut Jean-Mi, je viens de voir que tu t'es connecté. Si tu as des questions, n'hésite pas, nous sommes ouverts. Et Benjamin qui frappe fort et Bastien qui n'a pas le temps de prendre son appui, elle était trop haute. Voilà. Un des premiers matchs gagnants Oui. de Benjamin. Oui, un des premiers matchs gagnants. Il a tapé Il a tout droit. retiré ses lunettes de soleil alors qu'il a le soleil vraiment dans l'axe de ses yeux. Et Jérémy pour l'instant qui fait beaucoup d'erreurs au filet. On a vu plus en forme. C'est bien volayé ça, mais c'est pas gênant à ce niveau-là. Hein. Quel défenseur ces deux joueurs. Et la grille, non. Ah ouais, ça va faire mal. Non, ouais. Deux joueurs très complets qui bougent bien ensemble, plusieurs années qui jouent ensemble, ils se connaissent bien. Ouais, on peut voir la cohésion entre les deux. Joe qui était prêt à. Bastien pardon, qui était prêt à sortir. Il a récupéré tout de suite le smash qui n'est pas sorti de Benjamin du côté de Joe et Joe tout de suite qui a croisé et ils ont changé de côté. Ça a été très très vite. Des joueurs qui se connaissent par cœur. Hein. Belle volée, très belle volée qui fuse, dur à défendre. 40-30. Ça joue beaucoup en bas, très tendu. Voilà, ils mettent longtemps à l'auberge. Ils attendent vraiment d'avoir la bonne balle. Ouais, Bastien qui aurait aimé avoir cette balle là, qui aurait peut-être fait plus mal que le bloc de Joe. C'est Et très bien varié en tapant tout droit. Benjamin Tison qui a vu Bastien déjà aller de l'autre côté. Donc il a été dans l'ouverture. Avec un smash très profond, proche de la vitre. Pardon, ça faisait pas 40-30, ça faisait 30-40. Et on est encore sur une balle de break et donc une balle de 7. Pour la paire triple championne de France. Sur une deuxième balle. C'est bien volayé, ça sort. C'est très bien volayé de la part de joué. Ben. Il était là, Joe, il était quand même là. Même s'il n'arrive pas à la remettre, elle était dure, mais il montre à ses adversaires que il a les capacités de la remettre. S'ils veulent faire des volets vraiment gagnants, il va falloir les forcer. Donc au bout d'un moment, on va peut-être les rater aussi. Bien joué. Ah là, il est fort. Là, il est très fort, Bastien. Oh là là. Ah ouais. Incroyable cette capacité. Alors essayez de pas de faire ça à la maison, c'est dangereux. Hein. C'est très dangereux. Incroyable cette capacité à réussir à jouer en bas très longtemps. En réaccélérant, j'ai entendu. Ah ouais. Ah, les joueurs étaient pas prêts. Allez, une balle de 5-3. Ah, ils doivent faire des efforts, ils doivent jouer plusieurs bons coups, Benjamin et Jérémy, pour réussir à finir les points, déstabiliser ces super défenseurs et qui sont de grands attaquants aussi. Hein. Ah oui, il a hésité à la prendre avant. Ouais. Et après, il a eu un petit doute sur quelle vite la balle allait taper en premier, ce qui change beaucoup de choses. Et Tison Scatena. 5 jeux à 3. 5-3 pour la paire Blanquet-Bergeron. Pierre Gadras, merci de mettre le score à jour. Et ils vont servir pour le gain de cette première manche. Joe au service. Et on a dépassé la barre des 250 viewers. Hein. Alors Tom, toi qui as commenté la finale femme juste avant, combien avez-vous eu de viewers On est monté aux alentours de 170. D'accord, et moi quand j'ai regardé sur mon téléphone, il y en avait même un peu plus. Je crois qu'on était pas très loin des 200 à un moment donné. À un moment donné, d'accord. Mais bon, ouais, n'hésitez pas à partager, appeler les copains, les copines, sortir à tous vos iPhones, tous vos trucs du sac. Là. On veut des viewers, hein. On veut que le paddle avance. Et si c'est difficile avec la fédération, c'est peut-être avec Paddle Magazine qu'on va y arriver. Tout à fait, Dimi. En ce moment, les joueurs ont pas mal de choses sur le cœur. Des choses à dire.
Mais bon, place au jeu, c'est ce qui est le plus important. On est dans un des plus beaux clubs au monde. Elle est très limite. Hein. Elle est très limite. Je ne saurais l'annoncer. Ouais, je ne saurais vraiment Alors que pas pourtant, dire. on est très bien placé. Hein. Ouais. Les gens sont pas d'accord. Je dirais. C'est dur. En tant que commentateur, on ne doit pas se prononcer. Ah, peut-être que le replay, la VAR peut intervenir. Alors désolé, hein, les joueurs nous demandent un petit peu notre avis. Il y a beaucoup de monde au bord du terrain et là elle était vraiment limite. Alors on sait pas ce qu'ils ont décidé. Je crois qu'ils sont remis le point parce qu'il y a 0,15. Oh là là là, très bonne barada. Et c'était bloqué. Ça les a un peu surpris. Je trouve Jérémy Scatena un petit peu en dedans physiquement. Oui. Pas très réactif au filet. Là encore après sa barada, il a Parce un que petit peu d'habitude il suit un petit peu vers l'avant. Et là il l'a. Elle est touchée, mais le filet est touché, le point est perdu pour Tison Scatena. Il avait envoyé sa plus belle détente, 15 cm de détente sèche. Très bien tapé hein, de la part de Bastien. Hein. Très bien tapé. Ouais. Très bien tapé. Ah, il peut pas en faire grand chose de cette balle. Et 30-15. Merci Pierre, ils avaient remis 2 balles. Mais Monsieur Midjana avait suivi tout ça. En effet, moi, c'est plus dur. Bien lobé. On sait un petit peu haut ça. Elle va être dure à bien défendre avant d'aller. Oh là 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 là. Un récital hein, pour l'instant, ils font vraiment pas beaucoup d'erreurs. Non, très peu de fautes directes. Ils font mal en défense, ils font mal en attaque, ils font mal incroyable. en haut, ils font mal en bas. Et tout ça sans rater. Pas beaucoup de solutions. Hein. Alors leur coach Frédéric Pommier a du travail. Oh là là, il s'est fait surprendre, il a touché le joueur adverse. Le point est gagné. Alors, une question intéressante de Mathieu Barrault qui souhaite gagner la Peugeot de Thomas. La Peugeot de Thomas Schmitt. De Thomas Schmitt. Si on monte à mi-viewer. En ce moment, la voiture de Thomas Midjana est disponible. Faute de points sur le petit papier rose. Elle est disponible pendant 6 mois. N'hésitez pas. N'hésitez pas en MP. Question de Philippe Wertz qui nous demande un peu plus de précision sur les problèmes à la fédération. Sans livrer tout, grosso modo pas mal de joueurs, de clubs, d'enseignants de paddle ne sont pas complètement satisfaits de la fédération, certaines règles. De certaines règles, les règles qui évoluent, une fédération responsable de l'annulation de son propre P2000 à Perpignan pour des problèmes sanitaires où ils n'ont pas été très vigilants. Voilà, et la volée premier set de Ben raté. Premier set 6-3. Premier set 6-3 pour Bastien et Joe Bergeron. Intraitable hein, sur ce premier set, vraiment rien à dire. Pas grand chose à dire. Pas d'erreur. Voilà donc pour répondre à Philippe, hein, je crois. Pardon, oui, Philippe Hertz. Voilà, puis après des problèmes aussi d'assimilation aussi, on a beaucoup entendu parler avec des assimilations de joueurs étrangers notamment qui posent problème et même de joueurs français qui sont desservis par les assimilations parce qu'on a pu voir un joueur par exemple comme Jérôme Inzerillo assimilé à la 100e place française ou 101e il me semble. Oui. Alors que tout le monde sait et le dit au sein de la fédération et entre joueurs qu'il joue beaucoup mieux que ça. Mais bon, il y a une règle qui est liée au classement de tennis et qui donne un barème. Donc voilà, le joueur s'y est plié, a fait un très bon tournoi d'ailleurs. Et par contre, pour les joueurs étrangers, c'est un autre problème parce qu'aujourd'hui, il existe une règle concernant le classement World Padel Tour. Ouais, quand on est dans les 200 meilleurs joueurs World Padel Tour, on peut être assimilé. Voilà, on peut être quand assimilé. On ne l'est pas, on ne peut pas l'être. On ne peut pas l'être normalement. Et sur ce tournoi-là, 2 joueurs espagnols ont été assimilés.
la 12e place française, donc prenant une place de tête de série à une équipe, ce qui a changé beaucoup le tableau. Et il se trouve en plus de prendre la place des Français, cette équipe-là a perdu au premier tour en 2-7. Au premier tour en 2-7. Donc voilà, vraiment une grosse erreur d'assimilation. Et parfois des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Donc voilà, c'est compliqué, on va pas épiloguer, mais pour des joueurs français qui s'investissent toute l'année, ça reste. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable ce premier point. Sur ce terrain. Ben et Scat qui ont vraiment ciselé leur volée de coup droit dans la double vitre respectivement à chaque fois. Volée de coup droit en parallèle, ça a été défendu plusieurs fois avant de lober Scat qui s'est fait contrer. Je finis juste pour répondre à la question de Philippe, parce qu'elle a été relevée aussi par Jérém BRD qui voulait rebondir là-dessus. Mais juste pour finir sur la question de Philippe, les Français quand ils vont en Espagne ne sont pas du tout aidés. Et par contre quand les Espagnols viennent en France, ils sont mieux assimilés que les joueurs français eux-mêmes. Donc voilà, beaucoup de joueurs s'en plaignent. Et même les tout meilleurs, parce que petit désavantage quand même. Un multiple champion de France qui est Romain Aziza s'est fait surprendre avec ses histoires d'assimilation aussi. Donc ça arrive à tout le monde. Voilà, bon, encore beaucoup de choses à régler, mais en ces périodes d'élection, c'est pas évident. Bien fixé cette volée, Ben. Allez, premier jeu du deuxième set. 6-3 pour les champions de France en titre. 40-15 il me semble, si j'ai bien suivi. T'as raison. J'hésite entre 40-15 et 30A, mais je pense 40-15. Moi aussi j'étais en train de vider mon sac. Avec du politiquement correct dans mes mots quand même. Quand même. Je sais pas si ça fait 40-30 ou 30-40, je dirais 40-30. Ça reste un point important, quoi qu'il arrive. C'est pas très bien joué de la part de Jérémy, le filet est repris, ça va pas taper. Ouh, c'est bien joué et ça joue. Oh, et il touche le joueur adverse. 1-0, j'ai l'impression. Ah non, il sauve une balle de break. Ah non, il sauve une balle de break là-dessus. C'est énorme. Allez, Jérémy qui se réveille. Oui, Bastien a énormément progressé. Il a énormément de très bons résultats en ce moment. Très en confiance. Ça va sortir. Il est très fort, mais il y a la vide qui le gêne de l'autre terrain. S'il avait un peu plus d'espace. Et ça vous le voyez, c'est la spéciale Jérémy. Il a besoin de ça, il a besoin de s'exprimer sur un terrain, d'extérioriser les choses. Incroyable, Bastien qui était dessus, je pense, qui fait sortie gagnante en temps normal, mais qui est gêné par le terrain d'à côté. Et Jérémy qui a besoin de s'exprimer. On l'avait justement sorti un petit peu effacé sur ce premier set. Et très bien bloqué de la part de Ben. Et à mon avis, de s'exprimer comme ça peut lui redonner un peu d'énergie. Quelle bien belle défendu. Défense. Oh là 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 là. Très bonne remarque d'Eliott Lusinard, très grand joueur et futur très grand joueur de paddle, qui sera bientôt parmi les plus grands, on l'espère, qui a noté les progrès de Bastien. Alors tous ces joueurs-là progressent, sont 4 joueurs qui sont investis à 100% dans le paddle. Et qui font ça toute l'année, tous les jours. En Espagne, à la Mecque, dans la Mecque du paddle, qui jouent avec parfois les meilleurs joueurs mondiaux. Donc c'est un investissement à temps plein. Mais une expérience de vie extraordinaire d'avoir cette chance-là, de pouvoir faire ça. Et premier jeu de la deuxième manche, 1-0. Ben et Scat. Nous avons beaucoup de monde encore aujourd'hui pour ce match. Combien estimerais-tu le public présent au Club des Pyramides? Je dirais, je pense qu'on est au-dessus. Centaines de personnes. Je pense qu'on a plus de public sur place que de viewers. Je pense qu'on est au-dessus des 200. Ouais. Au-dessus des 200, ouais. Ouais, je pense. Je l'estime pas très bien alors. Pas évident d'estimer 200 personnes. Pas évident, ouais. Moi je dirais entre 200 et 300 personnes comme ça. Mais c'est dur de dire. Ça fait plaisir de voir autant de monde derrière autour d'un terrain de paddle, autour d'une belle finale comme ça. C'est rare en plus. C'est rare, ouais. Souvent on a du monde. En début de tournoi parce qu'il y a des participants, des familles, mais souvent le jour de la finale, il y a plus grand monde pour voir ça.
Et c'est incroyable. Et là aujourd'hui, on est bien dans un club avec beaucoup de vie qui accueille tout le monde très bien. Autant que ça soit la restauration, la qualité des terrains, l'accueil, on est vraiment sur un super week-end, hein. Ouais, très très bon week-end, ça fait vraiment Ouais. plaisir, du bien pour le paddle. On voit que au tennis, hein, souvent les CNGT maintenant, même les finales de CNGT, il n'y a pas autant de monde qu'il y a aujourd'hui. Oh, c'est Oh très là très là là bien, là là, 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 ce quelle matché. qualité de ce match. Alors vous avez vu, il aurait pu toucher la balle avant qu'elle retombe chez lui. Mais ce qui est considéré comme une faute, il faut bien, si vous faites ça, il faut bien laisser le deuxième rebond Rebondir dans son camp. dans son camp. Jérémy qui passe au-dessus de Benjamin. Et Jérémy qui est pour l'instant vraiment en dessous, notamment à la volée, hein, Ouais, notamment la volée, un sur peu. ce match-là en tout cas. Il a du mal à gagner ses duels en volée-volée, il a du mal un peu dans le petit jeu. Est-ce qu'il devrait pas extérioriser un peu parce qu'il a besoin de s'enflammer ce joueur. Et par contre, c'est très très bien tapé, hein. Ah oui, il vient de Voilà, le et dire, ben hein, voilà, rentre dans ton justement, match au moment où on en justement, parle. ça y est. Alors, je crois qu'il a un des meilleurs préparateurs mentaux de France à ses côtés. Jean-Michel Pécry, il me semble, tout comme Benjamin Tison, et Et Bergeron Joe, aussi, et et Joe Joe aussi. Bergeron. Donc trois des joueurs sur le terrain sont mentalement préparés par un des tout meilleurs en France, hein, ce qui se fait de mieux. Il Donc va taper à Bastien, ça va être il va contré. l'avoir. Ah, et le Il a filet touché est le filet. touché. Donc vous aussi, hein, si vous faites un P100, un P250, que vous n'y arrivez pas, il y a des choses à travailler, il y a des experts pour ça. Pour la volée saisie, vous pouvez voir directement avec Dimitri Huet. Voilà, c'est Pour 300 la, roller, mais venez voir, avec plaisir. pour la Bandera, on peut voir directement avec Fabrice Ortiz. Voilà, Pour le mental, Jean-Michel Pécry. ouais. Et pour le classement, la FFT. Ah bah oui, la FFT1 pour un problème d'assimilation, hein, quelque chose, si vous voulez un meilleur classement, si vous n'avez pas de points au Whirlpool Tour, n'hésitez pas, vous serez apparemment dans les 12 meilleurs joueurs français. Si vous voulez pas passer par les qualifications, n'hésitez pas, un petit mail, vous dites que vous avez gagné le tournoi de votre immeuble et c'est réglé. Faut aussi plutôt dire Je que vous plaisante êtes bien sûr, espagnol ou hein. argentin. Ça aide. Oh là là, quelle volée de Oh là là, Jérémy, mais qui est presque défendu hein, par ouais, Joe. il l'utilise très bien celle-là, sa volée de coup droit là, elle va venir l'enfermer dans le coin. Et ça fait plusieurs où Joe est pas très loin de la défendre, mais la défend pas. Le score. As-tu le score? Pour moi, ça fait un partout. Je pense Et que dans le jeu. c'est Oh là dans là, le c'est jeu. encore défendu très très bas. Oh, et c'est bien défendu, elle est C'est bonne. très très Elle est bien bonne. défendu, c'est très très bien défendu. Ils ont changé de côté. Oh Et ouais, voilà, Jérémy qui est très très agressif. quel joueur de droite et qui vient tout de suite s'excuser, hein, auprès de son adversaire. Ah, ils se connaissent très très bien. Ils se connaissent bien, Hein, ils habitent ils ensemble. habitent ensemble, hein, Ouais, Jérémy, Benjamin et Joe ouais. en Les trois Espagne. vivent à Barcelone alors que Bastien, lui, est à Madrid. Donc ils se connaissent très bien, évidemment, sur le terrain, même si c'est la guerre, entre guillemets. Ils font tout pour que ça reste dans le bon esprit. Allez, 2-1 pour la paire. Pour la paire Tison Scatena au deuxième set.
Retour sur le terrain de Benjamin et Jérémy. 6-3 pour Bastien Blanquet et Joe Bergeron au premier set et 2-1 pour Jérémy Scatena et Benjamin Tison. On espère hein, quelque part que cette finale s'emballe un peu et dure un peu. Hein, Oui, c'est sûr, bien sûr. On attend du spectacle. On attend du spectacle. Des matchs comme ça en France, on n'en voit pas souvent, donc s'il pouvait durer un petit peu plus. Joe et Bastien ont tellement été intraitables dans le premier set. Mais l'avantage est clair et net pour l'instant hein, pour les triples champions de France. Ils font un très bon match. Allez, 0-15, c'est peut-être la première fois qu'ils sont devant sur un jeu de retour. Ça va taper. Elle va rester. Oh, il ne l'a pas touché. Ah ouais, là c'est pas facile hein, de savoir si est-ce que la balle va sortir. On va rester, mais son partenaire qui est très très fort là-dessus pour annoncer si les balles restent ou sortent, avait bien annoncé que la balle restait. Et Jérémy. Et oui, exactement, Pierre Cadres, nous confirmons le score. Ça va taper. Ouh, c'est raté, 15-30. Alors une petite fenêtre de tir. Et c'est un des premiers matchs hein, que c'est le premier qui est raté. Il a pas raté grand chose, Bastien là-haut. C'est vrai qu'il faut le noter. Il en a tapé beaucoup. Il y a un an, il en tapait pas autant que ça. Il était pas aussi mal que ça. Oh nanana. Et retour un peu raté. Retour raté et Jérémy qui ne suit pas. Finalement, il a fini de mettre devant lui cette balle, mais c'est vrai. Il a laissé un peu son compagnon dans la galère. Voilà, très haut, Bastien qui va taper, ça va sauter. Oh là là, c'est très très bien tapé de droit. Quel progrès il a fait au-dessus de la tête hein, aussi. « 40-30, balle d'égalisation à 2 jeux partout. Et Joe qui pose une petite volée. Ben qui défend un peu long. Quelle fixation, là, édition, on la voit bien, la fixation de Joe qui regarde ce qui se passe en face, qui a sa volée de coup droit qui est prête. Et qui essaye de jouer là où il n'y a personne. Benjamin Tison avait bien suivi, mais elle était dure à défendre. 2 partout au deuxième set. Pierre, mise à jour. Belle volée de coup droit, c'est défendu hein. Avec la vite latérale. Un lob un petit peu court, ça va taper. Attention, ça sort très bien. Ça sort très bien. Ah ouais. Et Joe a été surpris par le rebond sur la grille. Et le rebond au-dessus de la grille qui a redonné du temps, mais qui a fait fuir la balle. Et ici, aux Pyramides, il y a un petit peu de place pour sortir, mais pas non plus assez pour pouvoir ramener cette balle. C'est vrai. Il était déjà dans les pots de fleurs. Il était, voilà, pas très loin de la chaise de son coach. Et près des pots de fleurs. Quelle défense encore. Hein. C'est pas très bien joué de la part de Ben. Ça va, ça tient. Jérémy qui est assez loin sur ses volets. Il est toujours un peu à bout de bras, j'ai l'impression. Elle est belle. C'est défendu de la part de Bastien. C'est défendu aussi, ça va sortir. Ouais, très très bien joué. Voilà, et là Ben qui encourage un Scat qui lui dit bravo, très bonne volée de revers dans la grille. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir les points contre ces deux-là? Quelle volée de Ben, quelle volée de coup droit. J'ai l'impression. Non, j'ai l'impression qu'ils ont une petite incompréhension, Joe et Bastien, sur celle-là. C'est vrai que ils se sont un petit peu regardés. Je pense si ça vient de la diagonale, elle est plus pour Joe, mais là celle-là effectivement c'est plus pour Bastien. Et ça va taper très fort. Et ça va rester avec la grille, filet touché par Bastien. Très fair play. Très fair play. Très fair play qui annonce au joueur, je crois qu'il ne l'avait pas vu. Il annonce au joueur 3-2. Et 3-2 dans la deuxième manche. Toujours pas de break dans cette deuxième manche. Allez, on rappelle le score global 6-3 Blanquet Bergeron et 3-2 Tison Maigret au deuxième set. Pas de break.
petite question d'Eliott, hein. La volée de scat a changé? Non, je trouve qu'elle est moins agressive qu'avant. Alors il se trouve que là, Scat sur le match fait des excellentes volées de coup droit. Mais c'est vrai qu'en volée de revers, il a un petit peu de mal, il la relève un peu trop. Et pour le moment, c'est un peu là la clé de Joe et Bastien, c'est de jouer tendu sur sa volée de revers et de faire les transitions vers l'avant. Et là, sa dernière volée de revers qui a été justement dans la grille. Et Benjamin l'a encouragé, lui a dit voilà, c'est ça que tu dois faire. Donc on va voir un peu. Je sais qu'il a souvent demandé des conseils à Adrien Maigret pour améliorer sa volée de revers. Adrien, dont c'est la spécialité, pour Adrien croiser Maigret, fort dans la ouais, grille. qui Allez, c'est a la meilleure volée de revers, hein, vraiment en France pour un joueur de et gauche. peut-être plus. Et Allez, peut-être le plus. jeu reprend. Et Bastien qui va enfermer Jérémy, c'est bien défendu. Il va Très pouvoir bien taper. défendu. Ça peut partir partout. Voilà, Très ça bien bloque bloqué. au filet. Elle est belle. Monstrueux le jeu au filet. Non, il y va pas. Qu'est-ce qui fixe ses adversaires? Oh là là, c'est magnifique. Quel jeu de jambes nous avons devant nous avec Bastien là. On sait jamais ce qu'il va faire, c'est splendide. Pierre, c'est noté ton message pour faire une partie la semaine du 20, mais je sais pas si tu es au niveau. Tu pourras aller voir Tom Mijama et Bijana. S'il me dit que t'as le niveau, on jouera peut-être ensemble. Ah, elle est longue, bien jugé. Et Benjamin qui a un œil là-dessus, parce qu'il a dit à son adversaire, à son partenaire de laisser la balle. Ouais, juste Bastien après. avait à peine tapé la balle, hein. Il a une lecture de trajectoire là-dessus qui est vraiment impressionnante. 15A. Allez, le jeu qui est quand même en train de se resserrer par rapport au premier set. Ça va taper, elle belle, ça sort. Et dans le filet. Et Ouais. voilà. Très très bien. Magnifique. Et encore une fois, hein, Jérémy, c'est magnifique ce qu'il fait, mais Benjamin lui annonce très très tôt De sortir, ouais. Bastien qui a tapé de très très loin. Ouais, De la ligne, hein, quasiment. Et enfin, même de la ligne. Et la balle est sortie vraiment facile, hein. ouais, ouais. Oh, ça va être dur à Oh défendre. là là, Ça quelle va être dur à volée. défendre, ouais. 30 Quelle A. volée de coup droit. 30A, c'est la deuxième fois qu'ils sont à 15-30 hein, sur le jeu de service de Ouais, Joe et Bast. Benjamin qui a l'air de rentrer un peu dans son partenaire, d'être un peu plus franc dans ses mots, peut-être pour le bousculer un peu, pour aller tirer sûrement le meilleur de lui-même. C'est un lob qui va sortir. Ouais, peut-être qu'il a besoin qu'on le bouscule un peu, Jérémy, pour aller tirer le meilleur de lui-même. On l'a vu mieux jouer que ça, hein. Et ça va taper. Allez, faute. 3 partout. Commence à s'agacer un petit peu, alors que bon, pour l'instant, il n'y a pas de break au deuxième set. Pas de break au deuxième. Assez dommage là, 15-30. Jérémy qui retourne un petit peu haut. Alors Jérémy qui, vous le voyez sortir du terrain de temps en temps, qui change de raquette, qui joue avec 2 raquettes à cause de la transpiration. Qui laisse sécher son. Voilà, qui en son laisse survêt. sécher une et qui prend l'autre, et voilà, régulièrement. Peut-être un peu de superstition aussi, je sais pas. Allez, 6-3, donc Bergeron, 3 partout. La petite lettre, elle va sortir, non elle reste. Oh là 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 là, quelle adresse de Benjamin qui après une lettre qui venait mourir derrière le filet arrive à refaire presque la même. 15-0. 6-11 Catena. Ah, exceptionnel. Ouais, c'est rare, hein. Là c'est Faute une des directe. premières fautes directes. Hein. J'ai pas mon logiciel Vous de vous dites stats, que mais 6-3-3-3 c'est une des premières fautes directes. Hein. Voilà, quelle... alors c'est un truc sur lequel ils insistent beaucoup en Espagne. Le retour de service, où ils interdisent vraiment de rater. Et pour des joueurs qui débutent, souvent on se demande où retourner. Et souvent des joueurs avec plus d'expérience vont souvent vous répondre de retourner, juste retourner. C'est important d'engager l'échange, de faire jouer. Et souvent Oh là là, les qu'est-ce joueurs... que c'est défendu encore. Oh là là, il touche son adversaire. Et souvent les joueurs venant du tennis veulent directement faire mal à leurs adversaires en retournant et ratent trop. Donc en Espagne ils insistent vraiment là-dessus, et souvent lors des entraînements vous n'avez qu'une balle de service ou une pénalité si vous ratez un retour, pour insister sur le fait d'engager le jeu. C'est vraiment un sport où
Il faut créer de l'échange. Pour s'amuser, il faut créer Ouais, de c'est sûr, l'échange. hein, c'est vraiment un sport où il faut vraiment pas rater. Ouais, 4-3 pour la paire, disons, Scatena au deuxième set. Et 6-3 au premier set pour Blanquet-Bergeron. Merci encore à Pierre Gadrassin pour tout son live score très détaillé. Encore plus détaillé que pour le match des filles tout à l'heure. Est-ce que le paddle masculin t'intéresserait plus que le féminin? Te connaissant, je ne suis pas sûr. C'est vrai que là, Pierre Cadras nous envoie du point par point. Si tu peux nous faire les stats aussi, combien de retours ratés sur le match, ça serait intéressant. Et à mon avis, très très peu. Alors Eric Cabla qui nous parle d'une remontada peut-être en route. On va voir Eric. Pour l'instant, pas forcément d'avance pour. Sans prendre parti pour une équipe ou une autre. Personnellement, j'aimerais bien que ça dure un petit peu plus. Oui, c'est vrai que ça dure. Mais bon, que les meilleurs gagnent et nous régalent et donnent envie On n'a pas souvent aux joueurs qui sont là, aux 200 ou 300 la chance de spectateurs voir qui sont sur place, de venir jouer au paddle, de parler du paddle, d'aller essayer dans les centres privés, dans les clubs. Voilà, nous aider à développer ce sport. Salut Jérémy Ritz qui nous rejoint. Et, en effet, c'est la voix de deux de tes chouchous, Tom Salut Jonah Ritsu. et moi-même. 79% de matchs réussis pour Bastien, 12 fautes directes en roulé de revers pour Scatena, 3 crachats. Bon, alors en période de Covid, on ne compte pas ces stades-là, on fermera les yeux là-dessus dans le protocole sanitaire qui a été mis en place. Ah là, ce qui va taper. Oui, c'est Oh très là très là bien là tapé. là là là. Et ça y est, on l'entend crier, on l'entend se mettre en Très très action. bien tapé de la part de Scat. On l'entend crier, mais on le voit pas encore avec son regard aussi intense qu'il peut avoir d'habitude. Oh, une faute directe à la volée de Bastien qui n'arrive pas souvent aussi. 15-30. Ouais, 15-30. Troisième fois du match. Troisième fois de suite, hein, d'ailleurs, sur le jeu de De retour suite, qui sont à 15-30. Ouais. Alors Eric qui nous dit que Benjamin monte ses abdos, mais il nous montre juste son ventre, hein, pas ses abdos. On les cherche encore. C'est bien défendu, c'est bien neutralisé. Le fil est repris. Il y a de la place au centre. Hein. Oh, c'est très très bien défendu. Ça va sortir. sortir, il va l'avoir. Oh, c'est gagné, monstrueux. 40. Et voilà, et ça check son partenaire, ça check son coach. Ça check le coach. Une foule en délire Incroyable, Magnifique. quel point. pour se procurer 2 balles de break. Quel point, quelle défense sur la barada et suivi de quelle sortie. Ah ouais, Incroyable, hein. Parce qu'encore une fois, Bastien avait réussi. Hein, son 15-40 et c'est les premières balles de break, hein, mon Dimi, Oui. du match en faveur de Benescat. Oui, il a hésité, Bastien. C'est bien défendu, ça va taper. Oh, elle sortait, c'est une balle qui sortait, il me semble. Hein. C'est une balle qui sortait. Et Benjamin, à force de bloquer des balles, en a même bloqué une avec le dos. Il a tout fait pour l'éviter, il a essayé de s'insérer dans la grille. Allez, encore une balle de break pour Tison Scatena. 30-40. Ouh, c'est un peu haut. Mais faut pas en mettre trop là-dessus, ça va taper tout droit. Et c'est pas touché Et ça par passe. Benjamin. Encore un smash. Elle est pas touchée. 40A. Il augmente son pourcentage de réussite au smash. Hein. Ouais, 40A. Ça l'a manqué en Bastien. Pour l'instant, oh là là, Oh là là, là. il a dû être gêné Oh. par le soleil, je pense. Non, je crois qu'il est pas exactement dans cet axe-là. Ah ouais, non, il est pas dans ce axe-là, non. Mais première erreur, bon ça arrive, hein, on en fait tous, surtout les commentateurs, mais les gens sur le terrain en font moins. Surtout nous, oui. Allez,
troisième balle de break. Très bien tourné. Oh, c'est bien joué, ça passe dans les pieds. Oh là là, la balle de break. Alors Joe, justement, j'allais le dire, hein, qui touche quand même un peu moins de balles. Ouais, qui touche pas beaucoup de balles. Touche pas beaucoup de balles, très peu de balles au smash. Très peu de balles au smash. Et qui dans les moments importants, il arrive à poser une petite amortie déposée derrière le filet pour mettre très loin de la balle. Incroyable la réaction, hein, parce que cette contre-vite qui a été directement dans les pieds. Alors, très beau lob. Hein. Ça va sortir, il va se régaler. Il va se régaler. Il va se régaler. Et oui, il va se régaler. C'est un des coups meilleurs en France pour ça. Pour ça, c'est sûr. Ah, je pense qu'il aurait peut-être dû laisser la grille. Toujours l'incertitude. Toujours l'incertitude. On peut l'avoir. C'est toujours difficile de laisser les grilles dans cette situation un peu insolite. Pas l'habitude de se retrouver là. Non. Et Joe qui a enfin retouché une balle, mais qui en touche pas beaucoup. Il va l'avoir? Ah non, il va pas l'avoir. Ah, il était pas si loin, je pense. C'est là-dessus où Bergeron et Blanquet sont quand même plus forts hein, sur aller contrer des smash, des trucs. Ils sont là, eux, ils sont là. Et Benjamin S4, là, les deux sont pas très loin, mais ils y sont pas. Ils vont un petit peu moins vite, ils se déplacent peut-être un petit peu moins vite. Peut-être la qualité de lob aussi, hein, qui est un peu moins bonne. Hein. Peut-être. Euh, 4-4. Ouf. Pierre, à mon avis, tu t'es trompé hein, dans le score. Je crois que ça fait 4 partout. Oui, ça fait 4 partout. Excuse-moi, j'ai rectifié. 6-3, 4 partout. Et 15-0. Suite à enfin un smash de Benjamin. Il n'en a pas fait beaucoup. Oui. Il n'en a pas eu beaucoup à faire. Pas beaucoup non plus. Et ça, c'est un match qui se passe vraiment dans la diagonale. Il va se passer à... Ah là, il a touché le joueur. Alors là, c'est clairement involontaire. Hein. C'est vraiment le joueur qui est venu mettre son dos sur la trajectoire de la balle. Ça s'excuse, pas de souci. Ça rigole même avec le coach de Bastien. 30-0. Ah, il aime bien celle-là, Ben. Oh là là, qu'est-ce qu'il s'est défendu. Elle est bien jouée. Ouais, ça y est, il commence à lever les bras. Quand il en... Regardez, je vous l'annonce. Je prends un risque, je me mouille. Quand il lève les bras, il est meilleur. Vous allez voir. J'annonce qu'il y aura 3-7. C'est annoncé de la part de Dim. Ouais, elle est belle. Très bien volleyé, hein, très bien volleyé. Il aurait peut-être pu 5-4 avant. 5-4 pour Ben S4. Marche. Peut-être que leur coach est démuni. Allez, Bastien qui est parmi nous. Allez, c'est reparti. Ouais. 6-3, Blanquet Bergeron, 5-4, Tison Migret. 3 derniers jeux, il y a eu des petites ouvertures. À Joe de servir. Et même des balles de break pour la paire à Tison Scatena, ça va frapper fort. Et ben voilà pourquoi il le lobe pas souvent.
Parce qu'il n'y a pas de deuxième chance. Hein. Souvent quand Joe il touche un smash, hein, ça... Ah ouais, ça sort bien de la raquette. Une sorte de Sébastien Gay. Après il est vrai que Bastien a très bien smatché depuis le début. Hein. Ça a frappé tout droit, il va l'avoir. Et c'est au moment où Il je va dis l'avoir ça, et et il a pas touché. C'est un par 4, Il c'est a pas contré. touché. Et voilà, Et c'est un des... syndrome du commentateur. Voilà, Jana, exactement. Et c'est d'ailleurs le premier smash de Bastien qui est contré. Hein. ouais. Et c'est votre première part en commentaire, donc ça va. Vous pouvez rester assis à côté de moi. Non, après c'est pas le premier, il y a eu des sorties. Oui. Ça c'est bien lobé. Un peu tendu, pas trop pour qu'il ait pas le temps de s'installer. Faire jouer en bas. Et Ah, bien tapé de la part de Ben. C'est très fort hein, pour armer vite et frapper fort tout droit comme ça. Il le fait aussi très bien en volée. Là c'était vraiment presque entre une volée et un smash. Et 15-30. Et 15-30, quatrième jeu consécutif à 15-30. Bien retourné de la part de Jérém, ça y est, il crie. Voilà, Bien retourné, 15-40. Vous pouvez aller chercher un coca dans le frigo pour le troisième. Je m'enflamme évidemment parce que tout à l'heure les balles de break ont été sauvées très proprement hein, par Joe et Bastien. C'est bien lobé. Ils reprennent le filet au centre. Et il est un peu plus vif, il est un peu moins loin des balles que tout à l'heure. Ah non, c'est Ben là qui joue pas très bien. C'est Ben, il laisse beaucoup de place au milieu, hein, j'ai l'impression, au filet. Surtout sur les retours de vide de Bastien. J'ai l'impression que Benjamin et Jérémy sont très écartés. C'est peut-être volontaire hein, pour la rejouer après la vide si ça passe au milieu. Oh, elle est faute. Oh, la volée dans la vitre. Et le deuxième set. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs hein, au filet. Ouais, c'est sûr. Ça y est, on y est, on le voulait, on l'a voulu, on l'attendait. On aura donc ce troisième set hein, entre Joe, Bastien, Ben et Scat. Ça y est, le premier chapitre du livre est ouvert et ça démarre fort. Petit test micro, est-ce que j'ai l'impression que j'ai peut-être un petit problème avec mon micro, est-ce que vous nous entendez bien? Vu ce que tu racontes, si on t'entend pas très bien, c'est pas très grave. Nico Gavino hein, qui est le coach de Jérémy et Ben à l'académie Paddle Indoor Granollers. On lui fait un petit coucou. En espagnol, s'il vous plaît, pour qu'ils comprennent, monsieur Minjana. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Me oyes? Alors Sylvain qui dit non, on t'entend pas, et quelqu'un d'autre qui dit très bien. Dime en el chat si me oyes, Nico. C'est bon, apparemment on entend bien. Ok. Alors Parfait, Sylvain, parfait. Sylvain, c'est peut-être toi qui as un problème. Un problème de micro, j'ai pas raconté de bad beat encore. Ah non, non, on parle pas de poker aujourd'hui. Ce Thomas est un grand spécialiste du poker en ligne, du Megrous Poker Tour. Le poker, je ne sais plus ce que c'est depuis le déconfinement. J'ai repris le paddle à foison. Hola Tom. Hola Nico. C'est Nico. Qui est coach, Nico qui est coach. Allez, service gagnant. On commence à rater quelques retours. Arrêt du live. Ouais. Ouais. Je prends. Tu m'as appelé 3 fois, j'ai pas vu. Ouais, c'était entre les matchs après vie, savoir si je commentais ou pas, si je pouvais dire un peu ce que je voulais ou pas. Parce que s'il m'a dit que je peux rien dire, je suis pas venu commenter. Et de défait les gens devant. 1-0 pour qui? 1-0 pour Ben Escat. Il veut qu'on parte. On continue.
Allez. 1-0, désolé, je sais pas si on est en live ou pas, mais on n'est pas en live. On continue à commenter pour l'enregistrement. Petit problème technique ici. Donc 1-0. Ça va taper, ça va sortir. Et la vitre, il peut pas La faire vitre ce qui qu'il veut parce l'empêche. qu'il y a la Hein. vitre. Oh là là. Ben C'est Kirchhoff bien dans le posé contre-pied. ça. Alors ils ont inversé, mais les deux joueurs sont très bons. Des deux côtés. Joe est très entraîné en ce moment du côté gauche. J'aurais bien voulu voir Bastien défendre un petit peu Benjamin dans la diagonale. Et alors Benjamin, il est peu sollicité, j'ai l'impression aujourd'hui. Hein. Ouais. Pour l'instant. Comme Joe, hein. Comme Joe. Tout comme Joe. J'ai l'impression que c'est vraiment un L'avantage match. que Benjamin il a, c'est d'être gaucher. Une diago, comme on s'en fait souvent entre commentateurs. La diago de gauche. Toujours à sens unique. Hein. Souvent emporté par Dimitri Huet, en effet. Soit où il tombe et quelle agilité il tombe et il est là par terre, il se relève. Je paye souvent mon Diabolo fraise. Ah ouais, j'avais eu le droit à quelques grenadines. Et elle va sortir après le rebond. Ah non, c'est bon. Elle est proche de la vitre. Quel lob, quelle qualité de lob. Oh la feinte. Joe, c'est rare. Hein. Il va taper, ça reste. La Ça balle va elle rester. reste. Oh, le niveau là. Oh là là. On est parti sur un nouveau niveau de jeu là. Il est réveillé ce 4. Hein. Oui, oui. Ah bon? Toujours sur cette interruption, petit problème technique, mais. Allez, le jeu reprend. Ça va taper tout droit. Dur à contrer. Oh là là. Oh là là. Il n'a pas touché le filet. Hop, 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 il a surtout failli se faire très très mal. Il n'a pas touché le filet, vous avez dit, c'est bien annoncé. Avec beaucoup d'humour évidemment. Il a failli se faire très mal. Il a le sourire, Jérémy, tout va bien. Il est prêt à retourner au combat. Oh, alors. Oh le choix d'une difficulté. Contre vitre 1. Ah ouais, d'accord. C'est original, hein, une inspiration de dernière minute. En coup droit, il a joué. J'avais jamais vu un choix aussi difficile. Jouer la vitre latérale sur sa gauche. Elle est faute. Oula. Et quel œil encore de Benjamin, qui arrive à voir que cette balle va être faute. Le break. Je sais pas, j'ai l'impression. J'ai un petit doute sur le score, mais. Et c'est. Ça va faire 2 balles de break, je pense. Peut-être 15-40. Ouais, Bastien service. On sent la retenue un petit peu dans la volée de Bastien là. Oh là là, mais pas dans sa barada. Oh là là, Hein. il a fait. On voyait un plongeon. Allez, un partout toujours. C'est bien tapé de la part de Bastien. Ouais, c'est bien tapé. Un partout à l'instant. Non, ils avaient dû revenir à égalité. Hein. Pour l'instant, ils ont, ça fait le 5e jeu de service de suite où ils ont des difficultés sur leur jeu de service. Hein, Joe et Bastien. Ça avait été très propre depuis le début. Donc on rappelle 6-3 premier set. Blanc et Bergeron. 6-4 au deuxième set. Tison Scatena. Et là un partout. Et hein. belle volée de Ben. Un partout avec encore un jeu à égalité sur le jeu de service de Joe et Bastien. Oh là là, belle. belle barada. Elle est belle. 30-15. Elle était basse. Elle est jeudée croisée. C'est pas la plus sécurisée. 1-1 en tercero, 30-15. Le score pour le coach hein, de
Pour toute l'Espagne. Toute l'Espagne l'Espagne. regarde ce match-là. Bien plus intéressant que leur pimpin là-bas. Les derniers Espagnols qui sont venus faire un tournoi, ils sont repartis très tôt. 1 heure après leur arrivée, direction Roissy, à la maison. Ouh, ça va sortir, Bastien est dehors. Bastien adore. Oh là 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 là. C'est splendide. Et la bandera dans la double vitre après la sortie. Hein. Voilà. Alors ça, pour tous ces coups-là, il faut appeler coach Blanquet. Il n'y a personne d'autre qui peut vous les apprendre. Oh, petite erreur de Bastien. Très bien bloqué, hein, très bien bloqué. 2-1 pour la paire Tison Scatena au 3e set. Et toujours hein, l'équipe de Joe et Bastien coachée par Amir Ochoya. Et l'équipe de Ben Escat coachée par Fred Pommier. Alors on vous rappelle qu'on est ici au club des Pyramides à Port-Marly dans les Yvelines en région parisienne. Magnifique centre, magnifique club de tennis à l'origine mais multisport et très investi dans le paddle puisqu'ils ont d'ores et déjà 7 terrains de paddle. Je pense que c'est le club de tennis en France qui a le plus de terrains de paddle, à ma connaissance en tout cas. Ouais, c'est vrai. Magnifique club, venez voir les installations, venez vous renseigner si vous voulez jouer, si vous voulez découvrir ce sport, le pratiquer. C'est sympa, ludique, très accessible. Et les Pyramides feront un accueil extraordinaire s'ils font le même qu'ils nous ont fait ce week-end. C'était vraiment une chance d'être là. Allez, Tom, une histoire de bad beat. Ah, Mario, j'en ai pas beaucoup des histoires de bad beat. Allez, bonjour José, merci beaucoup pour le compliment. J'ai pas beaucoup d'histoires de bad beat, hein, désolé. Allez, reprise du jeu. Les joueurs sont rentrés sur le terrain. Allez, le jeu reprend. C'est Joe qui va sortir. Joe Bergeron qui va servir. Et la paire Tison Scatena qui mène 2-1 au 3e set. Allez, 2-1 au 3e set. Les derniers jeux, ils les ont embêtés sur leurs 6 derniers jeux de service. Ouais, c'est vrai, les 6 derniers jeux de service ont été difficiles et compliqués. Je trouve que Jérémy a vraiment élevé sa qualité de... Ça va être touché, non, il pas passe touché. à côté, il était pas loin, il avait la bonne hauteur, mais il passe à côté de la balle. Mais Jérémy a vraiment élevé sa qualité de jeu depuis un moment. Une bonne demi-heure. Sa présence au filet, en défense au smash, c'est mieux. Il était un petit peu inhibé. Et voilà, et Joe. Et de nouveau Joe. Joe qui est devant son partenaire. Joe, il est devant, donc il préfère la prendre pour se matcher court et la mettre en par 4 au-dessus de la vitre et de la grille au fond. Allez. Le win-win de Nîmes, je pense, en nombre de terrains, mais c'est un complexe pur paddle. Alors non, au win-win de Nîmes, il y a 6 terrains, il me semble. 8. Et alors autant pour moi, c'est pas pur paddle, c'est un club de tennis de base, de tennis des Hauts de Nîmes. Exactement. Oh Julien Dachary qui a développé ça. Merci pour la précision. Je sais pas qui a dit ça. Alors Mario Candero qui a une question intéressante qui nous concerne et qui demande quand est-ce que va être la prochaine association en P1000 pour votre paire de commentateurs, donc Thomas Midjana et Dimitri Huette. Écoute, quand Tom Midjana aura compris que je suis meilleur que lui à gauche et qu'il voudra bien retourner dans son côté de prédilection à droite, peut-être qu'on pourra envisager quelque chose. Mais jusqu'ici il reste buté, voilà, quand il se rendra compte de ses limites, on pourra peut-être en reparler. Le jour où Dim pourra faire un par 3 derrière la ligne, je pourrais le laisser à gauche. Pas besoin. Faut créer de l'échange, on me disait tout à l'heure. C'est vrai, mais difficile de créer de l'échange après tant de volets cisaillés. C'est très bien lobé ça. Quelle application. On va voir la barada de Ben. Quelle précision sur le jeu de jambes. Oh, il était un peu timide cette volée de Joe, il aurait peut-être pu faire mieux sur Jérém. Ça va taper fort. Ça va sortir très loin. Là. Ouais.
C'est marrant comme Scat ne recule pas. Il ne recule pas, il reste au filet et il laisse Ben manœuvrer du fond, ce qui ne laisse pas non plus d'opportunité de rater à Ben, hein, parce que dès qu'il joue un peu haut, Scat se fait allumer au filet. Alors je pense que c'est quand même un changement qu'ils ont fait vraiment tactique pour essayer d'attirer le jeu un petit peu plus sur Ben. Sur Ben du fond, oui. Parce que dans le jeu, en début de match en volley-volley, Jérémy Scatena était un petit peu en difficulté, en tout cas en début de match, même si ça va mieux maintenant. Donc quand ça va pas, faut quand même essayer des choses. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas Brissot. Et ça a l'air de changer. Thomas Brissot qui parle du niveau de jeu de Thomas Midjana à droite. 400e français, ça doit faire. 400e, c'est World Padel Tour. 400e World Padel Tour, c'est très fort en France. 400e français, vous pouvez demander une assimilation pour jouer tous les P2000 sans problème. Hein. Allez, 3-2 pour la paire. Disons Scatena. Allez, comme à leur habitude. Dorian Dras qui veut qu'on lui rappelle la performance du week-end. Alors la performance, la plus belle des performances, c'est d'avoir toléré mon partenaire de droite, Pierre-Étienne Morillon. Je le vois, il est au bord du cours, il écoute pas, c'est pour ça que je peux me lâcher. Et étonnamment, malgré son niveau de jeu, on est toujours copains, donc c'est déjà pas mal. La performance de Dimitri s'est jouée au loto ce week-end, malheureusement. Alors Mario Cordero qui me demande si je vais postuler pour une place à la fédération. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais en l'état actuel et vu l'organisation de ce système-là, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Mais bon, si les choses changent, on en reparlera. Belle barada de Joe. On s'écourt. Oh, ils sont un peu gênés. Ouais, je pense qu'il a là, ça va taper, ça va être contré. Hein. Oh là là là. Très très bien contré en par 4. El Grande Scatena. Très très dur à faire ça, surtout qu'il était vraiment collé à la grille. On a retrouvé le Jérémy Scatena parce qu'au début c'était plutôt Scatenaz. Midjanaz. Dim qui est assez tranchant dans ses mots. Ah oui. Tout comme ses volets. Alors ça fait 4 ou 5 je crois retour de revers. Ouais. Ben qui se plaint du terrain, alors c'est peut-être vrai hein, mais il a quand même le temps de s'ajuster un peu je pense là-dessus. Et alors je sais que chez lui, devant oh là là, le retour de vide de Bastien au milieu. Quelle qualité. Je sais que chez lui, devant son écran, un des futurs très grands joueurs français s'entraîne au Garden, au club de Rennes, au club de Vincent Sapène. Il s'entraîne avec détermination pour atteindre le plus haut niveau. C'est Victor Ovin qui est vraiment sur les traces des tout meilleurs. Hein. Un potentiel de dingue. Voilà, un des joueurs les plus convoités par le paddle pour les nuls. Bientôt leur futur sponsor. Donc voilà, hâte de découvrir ce qui va devenir après sa longue période d'entraînement. C'est bien joué de la part de Bastien. Très très bien bloqué 2 fois de suite, hein. Bastien l'a volé parce que Scat avait très très bien trouvé ses pieds. Et après très très belle feinte de ce match. Ça va frapper, ça frappe tout droit. Oh là là très là très là haut. là 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 là. Très très haut. Quel match kické.
Elle est vraiment prise du haut de la raquette, hein, du bout de la raquette pour avoir un impact un peu plus dur. Il passe vraiment au-dessus de la balle, hein, c'est incroyable. Ah ouais. Alors Jérémy, Scatena. Alors celle-là, il l'aime bien. Mais Joe aussi. Ouf. Oh là là là, quel enchaînement. Jérémy Scatena, Quel enchaînement. Jérémy Scatena est considéré sur le circuit pro, sur le circuit World Padel Tour, comme un des tout meilleurs smatchers. Hein, donc c'est... Faut vraiment bien le lober, sinon c'est punition. Et Ben aussi, ça frappe très fort, faut laisser tomber la balle. Le point est validé et gagné. Et donc ça fait 40-15. Ah, et Joe qui s'en débarrasse un petit peu de celle-là. Hein. Un petit manque de rigueur. 40-15, il s'est dit si ça passe, et puis sinon on va s'asseoir. J'aimerais bien savoir ce que leur dit Ramiro, assis au bord de la chaise, savoir la tactique qu'ils doivent employer afin de pouvoir les breaker. Franck Ministi n'a pas encore installé les micros près des chaises pour qu'on puisse assister au coaching. Ah, Une évolution à venir. une évolution à venir peut-être. Installer les micros près des chaises pour entendre les coachings. Ça serait intéressant, mais... Alors peut-être pas possible, parce que si on entend les coachings, est-ce qu'on peut pas contre-coacher derrière le coaching Exact. Avoir un point de règlement que la fédération a dû préparer. En tout cas, c'est intéressant hein, de pouvoir être coaché. J'ai pas pu bénéficier de cette expérience et c'est ce qui m'a coûté mon tournoi. À 15A au premier jeu, on était proche de gagner le match et puis finalement on a pris 1-0. Et avec un coach, ça aurait pu être l'inverse. Allez, 6-3, Blanquier-Bergeron, 6-4, Dizon-Maigret et 4-3, Dizon-Maigret. Thomas, on peut dire qu'on rentre dans le money time. Hein. Ah là, clairement, mon cher Dim, clairement. Ça va être très intéressant. Je ne rêve que d'un tie-break au troisième. Et au-delà de ça, ça peut laisser présager une saison magnifique avec deux belles équipes qui risquent de s'affronter peut-être plusieurs fois. Donc ça va être intéressant parce que si ça avait fait 3 et 3, il y avait peut-être clairement un ascendant et puis on aurait pu se dire que ça va faire ça toute l'année. Mais là, peu importe le vainqueur, les autres matchs seront ouverts. Et ça va frapper très fort, ça va passer très haut, ça va être contré. Ouh là là. Ouh, j'ai eu très peur pour la cheville de Bastien. Je sais pas si vous avez vu. Ouh là 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 là. J'ai eu très peur au moment de retomber pour Bastien. D'ailleurs eu quelques entorses, je l'ai presque ressenti dans ma cheville. Mais bon, il est un peu plus affûté que moi. Peut-être une meilleure hygiène de vie, je sais pas. Ah, Gatien, je prends Monsieur Migel en tant que coach la prochaine fois, mais écoute, avec grand plaisir, Gatien, n'hésite pas à me demander. Thomas, tu as coaché hein, sur le tournoi. J'ai coaché sur le tournoi, j'ai qualification, coaché je sais. qualification, oui. Ah, et t'as pas été qualifié pour le tableau final. Et Benjamin qui va contrer ça. Oh là là. Et c'est un par Benjamin qui fait son par 4 en revers. Voilà. Il en sourit, il est content. Avec sa broche de revers. C'est un coup qu'il ne fait pas souvent. Incroyable Ben. Il a hésité à mettre les deux mains quand même. Hein. Et fantastique on Ben. Est sur du 0,30 hein, il me semble. Oui. Oui. Bon, vous inquiétez pas pour le score, suivez le chat. Pierre Gadra, c'est bien plus précis que nous. Et voilà, avec plaisir Gatien. Hein. Pour coacher. Gatien, bien volleyé. Gatien, si tu veux encore perdre en qualif, Thomas est spécialiste pour coacher des équipes qui perdent en qualif, donc il t'aidera. Écoute, ils ont fait deuxième place. Hein. Pas de place de Lucky Loser. En poule mes poulains. Ouh là là, la faute directe. Ouh là là, alors là, préparez-vous. 4-3, Tison Scatena, 15-40 sur le service des triples champions de France. Et ça va pas frapper. Ah, ça feinte. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas utilisé. Et ça va. Ouh, c'est raté. Oh là là. Et c'est raté. Et Jérémy qui saute, qui lève les bras. C'est un des premiers matchs ratés, hein, vraiment raté. Mais dans un moment très. Je pense qu'il aurait pu frapper le précédent. Ouais. Il a hésité un. Allez, il sert pour le match. Tison Scatena. Ouh là, même gêné par la vie de Bastien est là.
Et il est beaucoup mieux, il est beaucoup mieux à la volée. à la volée qu'en début de match. Bien feinté de Ben. Il est plus vif. Ben qui va l'avoir dans les yeux, ça va rester. Sortir. Et ils sont là. Quelle communication entre les deux joueurs. Oh là là, il touche le joueur. Quel point. Et vous avez vu, hein, les joueurs qui se déplacent en vitesse, qui sont... la balle, on ne sait pas si elle sort, si elle reste. Et ils sont là tous les deux pour la jouer au cas où elle sort ou elle est là. Et en plus maîtriser leur coup. Mais après, les volleyeurs installés ont pu finir le travail. Vite latéral pour Bastien, c'est rare. Ah ça y est, relob en... Eh ben, ils l'ont pas essayé beaucoup de lober Benjamin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, de ce côté-là, on le rappelle, hein, Benjamin a vraiment le soleil dans les yeux. Le soleil est bas. Oh, la balle est encore touchée par les jambes de Bastien, qui a voulu la laisser passer entre ses jambes. 30-15, 2 points du match. La Pertison Scatena. La tête de série numéro 2 de ce tournoi. 30-15, deuxième service. Jérémy qui envoie la balle en dehors. Incroyable. Pas bien grave. Bon, ce match, ça va taper, ça va rester, ça va passer au-dessus. Voilà, 45. très bien tapé de la part de Ben. Et 2 balles de match. 2 balles de match pour Ben Escat. Elle est bien tapée, hein, mais c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas lobé beaucoup. Ils se trompent pas beaucoup non plus. Ils ont vraiment évité Joe en haut. Hein. Joe a eu très très peu de ce match à faire. Il va y aller. Il va y aller, il l'adore. Et c'est la victoire. C'est la remontada, comme annoncé par Eric Cavla. C'est la victoire. Seul Victor Ovine pourra battre ces joueurs-là en France. Les 4 meilleurs joueurs de France présents sur le terrain. Premier P2000, premier tournoi en France ensemble. Premier P2000 en France ensemble, pardon. Et c'est Jérémy Scatena et Benjamin Tison qui l'emportent. Benjamin, originaire du département des Yvelines, qui doit être content de gagner devant sa famille, devant ses amis. Et du coup, Frédéric Pommier qui a sa victoire contre Ramiro Choya en tant que coach. C'est une belle stat, invaincu, monsieur Pommier. Invaincu. Quelle belle stat. Et incroyable aujourd'hui, puisque les triples champions de France, femmes et hommes, ont perdu tous les deux leur finale. Exactement, des équipes qui perdent pas beaucoup de matchs en France, mais les deux équipes ont perdu. Adrien, c'est sympa, on voit sur le côté du terrain Adrien qui vient saluer Benjamin, son ancien partenaire, et qui est très content pour lui. Très content qu'il gagne, c'est sympa, même s'ils se jouent plus ensemble, ils s'entendent très bien. Thomas, merci beaucoup. Merci mon Jimmy. Merci à vous. Merci à tous. Pour ce moment passé. Et on a fini avec 300 viewers quand même. Hein. On a passé la barre des 300. On a passé la barre des 300. Merci à vous. Merci à Victor vous. Ovine de continuer à s'entraîner pour battre tout le monde. Et merci à Paddle Magazine. Merci à Paddle Magazine, merci à Francky, Pauline Renvoisé. Et au Club des Pyramides d'avoir organisé tout ça. Et je tiens quand même à remercier la Fédération Française de Tennis parce qu'on a quand même passé un beau week-end. On a passé un très beau week-end quand même. Hein, donc voilà. Merci la Fédé, on se donne rendez-vous dans 2 semaines au P2000 de Toulouse. Allez, on raccroche, on vous laisse le live tourner, vous pourrez voir quelques images peut-être. Et on vous souhaite un bon entraînement de paddle à tous. Salut!
Pense au marché.